Marie, elle a juste repris à la fin du chapitre ce que Dieu a fait en Égypte. Et puis elle s'est arrêtée là. Ça prouve qu'il y a deux expériences dans nos cantiques. Il y a des personnes qui chantent de tout leur cœur. Et puis il y a des personnes qui chantent juste les lèvres parce qu'ils pensent que voilà, Dieu a fait ça pour moi. Mais bien aimé, ce n'est pas bon. Il faut vraiment continuer à nous approfondir en Jésus, à vous enrichir dans la connaissance de Dieu. Quel temps vous passez dans le temps de la parole de Dieu? Quelle est la vie de prière que vous avez? Si le Saint-Esprit te montre qu'il y a un problème dans ta vie, il y a un manquement, il y a un blocage, tu dois aller devant Dieu pour reconnaître qu'il y a ce blocage et puis dire, oh Dieu, je crois que tu as le pouvoir de me libérer là. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Il dit ce sont les violents. Ce sont ceux qui ont les griffes longues. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense les griffes, les caractères. Il a dit ce sont ceux qui ont les griffes longues. Ça veut dire qu'ils ont réellement le caractère de Jésus pour y aller. Si tu n'as pas le caractère de Jésus, ça va être difficile. À la moindre petite difficulté, tu pleures déjà. Mais tu as besoin réellement de savoir quelle personne qui vit en toi. Et tu as besoin de nourrir cette portion de la révélation de la parole. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas un jour où tu te lèves et puis tout à coup tu crois, tu imagines des choses. Et puis, mais non, ça c'est la source oui. Tu dois passer du temps au pied de Jésus pour lire la parole. Si tu es un jeune, tu veux fonder ta famille, c'est maintenant qu'il faut commencer à étudier la parole. Le monde est sans pitié aujourd'hui. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Dans la consécration, tu dois apprendre qu'est-ce que ça veut dire de la résister au péché. Tu dois apprendre ça à équiper de toutes les armes de Dieu aujourd'hui. Si tu n'apprends pas ça, ça va être difficile. Ça va être difficile. Puis, quand tu vas connaître la défaite, tu dis c'est la volonté de Jésus. Ce n'est pas la volonté de Jésus. C'est parce que tu n'as pas fait ce qui était nécessaire. Amen. Je sais que j'ai jusqu'à midi. Il me reste juste quelques petites minutes avec vous. Bien aimé, souvent, vous savez quelque chose pour le cœur. Personne ici peut dire que je le connais vraiment. C'est le seul Dieu qui connaît le cœur. Dieu a rendu témoignage de son Fils Jésus-Christ. Il a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai trouvé tout mon plaisir en lui. Le voici. Écoutez-le. Dieu a dit ça. Mais écoutez bien. Quand Dieu a dit ça, il a parlé des perfections visibles qui sont dans le Fils. Mais il a parlé en même temps des perfections invisibles que personne ne voit. On dit que concernant les icebergs, vous savez, les gros blocs de glace sous la mer, quand vous avez 8 tonnes de glace visible extérieurement, vous avez 80 tonnes en dessous pour le fixer. Quand Dieu parle de Jésus dans ses perfections visibles, ce que les apôtres ont découvert, qui ont marché, qui ont dormi, qui ont reçu son enseignement, qui ont vécu dans son onction, qui ont vu le miracle, ceux qui nous ont révélé, qui ont vécu avec Jésus dans leur expérience. Ce que le Saint-Esprit leur a révélé de cette personne bénie qui est descendue du ciel et qui a revêtu notre humanité pour défier l'ennemi de notre âme, pour le dépouiller du pouvoir qu'il a sur nous. Eh bien là, nous avons une connaissance des perfections visibles de Jésus. Mais le Père parle de perfection aussi invisible que personne ne connaît. Eh bien pour nous aussi c'est la même chose. Je vous donne un exemple. David était un homme au cœur de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Il avait 3 onctions. Il avait une onction prophétique. Il avait une onction royale, mais il avait une onction royale. Il avait été au moins pour le roi. Et puis il avait une onction de chant. Il était au moins, c'était une personne royale. Et quand il parle des hommes, il apporte une appréciation des hommes. Il parle dans le psaume 14 des hommes. Il donne des appréciations. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 14 des hommes? Est-ce que vous avez vu ça? Psaume 14. Il dit au chef des hommes de David, l'insensé dit dans son cœur, il y a pour Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il y en a un qui fasse le bien. Continue. L'Éternel dit aux nations, quand les fils de le pouvoir, s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu, continue. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité, quand ils parlent, ils le font. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne vont pas l'Éternel.
Avec une telle onction, je pense que vraiment David savait ce qu'il disait. Et non. Avec une telle onction, il savait ce qu'il disait quand il faisait ce jugement-là. Et c'est pourquoi on nous dit de ne pas juger les autres. Parce que nous portons une appréciation sur les personnes selon ce que nous savons d'elles. Mais nous oublions ce que nous savons de nous, que nous ne connaissons pas. Et quand David écrit ça, je pense qu'il ne savait pas vraiment quelle personne lui était. Et je pense qu'il avait, bien sûr, c'est pas une qualité avec Dieu, c'est un homme au cœur de Dieu. Respectable, c'est un monsieur le roi qu'il fallait honorer et respecter. Déshonorer le roi, c'était déshonorer Dieu. Et David, on connaît toute l'expérience qu'il a fait avec ce qui s'est passé quand il a vu la belle femme, la femme d'Uri, la femme là. C'était ça qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il a commis? Il a tué le mari pour pas l'épouse. Peut-être que Dieu lui disait ça, il ne pensait pas que je suis capable de faire ça. C'est pourquoi il faut faire très attention quand nous jugeons les hommes. Parce que nous ne savons pas. Il y a des personnes avec Dieu. Ils ont commis des sommets de gloire. Ils sont montés au sommet de la gloire. La Bible dit Dieu ensuite enleva ses mains pour qu'ils puissent savoir ce qui était dans leur propre cœur. Ça m'effraie. Ça m'effraie. Chaque matin, on est obligé de descendre aux pieds de Jésus pour dire Seigneur, protège-moi contre tout ce qui est dans mon cœur que j'ignore de moi. Amen. On ne sait jamais comment une journée qui commence peut s'achever. Quel mal on peut commettre en une journée. Et donc, regardez un petit peu où est-ce que ça amené après, mais béni soit Dieu. Il nous a mis sur le même vie, Psaume 51. Il a dit, oh Dieu, tu es la vérité sur le fond du cœur. Crée en moi un cœur pur, Dieu. Il est descendu, il s'est repenti profondément. N'oublions pas que nous tous, bien aimés, nous sommes de la même nature. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance en son propre cœur. Jamais. Ne faites pas confiance en votre propre cœur. Mettez toute votre foi et votre confiance en Dieu. Confiez-vous de tout votre cœur en Dieu. La Bible dit celui qui se confie en Dieu de tout son cœur, il trouve dans son cœur décharné toute tracé. Ça veut dire que tu ne vas pas chercher une solution de tes problèmes à l'extérieur de toi. Tu ne vas pas chercher les solutions de tes problèmes chez ton voisin en le consultant pour lui demander qu'est-ce qu'il pense. Quand ton cœur est en harmonie et avec Dieu en plein accord, tu entres dans la profondeur de ton cœur et Dieu va te faire trouver des chemins tout tracés qu'il a dressés pour ton bonheur. La solution est en toi, comme le fils prodigue qui est parti, il est entré en lui-même et il a trouvé la solution de son problème en lui. La solution du problème est toujours dans ton cœur quand nous sommes en relation avec notre Père. C'est là que ça vient. Mais pour ça, bien aimés, nous devrions savoir quelle qualité de trésor. Car c'est là où nous plaçons notre cœur, c'est dans ce que nous maîtrisons. Si nous plaçons notre cœur dans des choses qui sont passagères, sans importance, ça va être difficile. Et ce matin, je voudrais que vraiment nous puissions considérer toutes ces choses. Quel est l'état de notre cœur ce matin avec Dieu? À quel point nous en sommes? Qu'est-ce que nous gardons caché dans le cœur? Peut-être nous disons, Dieu ne sait pas. Alors que Dieu sonde le cœur et les reins pour faire à chaque personne connaître quelle est ses voies, son chemin. Peut-être tu crois que tu es dans le chemin de la vie, mais tu t'es déjà écarté il y a longtemps. Tu es peut-être avec les amis, tu donnes toutes sortes de discours qui ne glorifient pas Dieu, puis tu crois que tu es une personne qui vit dans la sainteté. Tu glorifies le Saint-Esprit qui est en toi avec tous ces discours. Non, je pense que chaque personne va reconnaître un petit peu de son environnement, de son milieu, vraiment qu'est-ce qu'il a créé comme harmonie avec Dieu, comme relation avec Dieu. Et puis quelle est la profondeur de son cœur? Dieu avait trouvé un homme selon son cœur, il était profond. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous amener plus en profondeur avec Dieu. Qu'il puisse nous donner tous un élargissement en cette année, dans le cœur, dans la vision. Pour que nous puissions connaître avec tous les saints la grandeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu qui surpasse cette intelligence. Amen. Et que nous puissions avancer avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est le cœur circoncis. Avant c'était les organes, mais maintenant c'est le cœur. Et donc chaque personne, avant de venir à l'église, doit évaluer, sonder et examiner son cœur. Est-ce qu'on puisse se mettre debout?
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Comme une prière. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin. Le cœur de ton Église, de ton épouse, celle que tu reviens chercher. Tu attends qu'elle soit radieuse, belle, qu'elle ait un cœur qui t'attend, pleinement consacré à toi, rempli d'affection pour toi, Seigneur. Nous voici ce matin, chacun pour notre part, nous reconnaissons là où nous sommes avec toi, au niveau de notre cœur, Seigneur, de notre attachement, de notre affection en toi, alors que tu veux perfectionner notre cœur pour que, vraiment, mon Dieu, nous puissions vivre avec un cœur entier pour toi, mon Dieu, dans le service, dans la mission, dans la vocation, dans notre appel, dans notre consécration, dans notre vie de famille, dans la relation dans le couple, la relation avec les enfants, au travail avec les païens, les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ce que tu veux d'abord, c'est le cœur. Ce matin, mon Dieu, enlève tous les obstacles, tout ce qui est un fardeau dans le cœur, qui nous empêche de courir dans la carrière que Jésus a ouverte pour nous. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, mon Dieu, vraiment de persévérer dans le chemin. Que nous puissions recevoir de toi, mon Dieu, ta vision, ton orientation, parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'absence d'orientation. Tu donnes une direction à celui qui se confie en toi. Merci, Seigneur, d'éclairer les yeux de notre cœur. Que nous puissions vraiment marcher dans la lumière de l'Esprit. Que nous puissions voir avec les yeux de notre cœur qui sont éclairés. Bon, de toutes les richesses de ta parole. Pour que nous puissions les mettre en pratique et grandir par elle. Marcher en nouveauté de vie et porter des fruits qui glorifient Jésus chaque jour. Aide-nous, Seigneur, nous voulons revenir à toi, à l'essentiel, au plus important, chaque jour. Donne-nous un cœur discipliné, engagé, attaché à toi, Seigneur. Un cœur qui en veut chaque jour, plus avec toi, Jésus. Alors aide-nous. Nous reconnaissons le temps est court. Mais nous ne voulons pas nous séduire par le monde, les activités du monde. Mais nous voulons revenir à toi encore entier ce matin. Et te donner toute la possibilité, l'opportunité sur nos vies, Seigneur. Lorsque nous crions à toi, que tu puisses intervenir, parce que tu connais notre voix. Alors merci de bénir chacun. Que tous ceux qui sont venus avec peut-être un cœur blessé, un cœur découragé, un cœur où l'ennemi a jeté la confusion, la désinformation, le mensonge. Père, dans le nom de Jésus, toi qui es le Dieu de vérité, révèle-toi tout à nouveau. Apporte un rafraîchissement ce matin dans le cœur de ton peuple. Et que chacun puisse être transformé, renouvelé, secouru par ta grâce dans le nom de Jésus. Et nous t'en bénissons. Tu veux un peuple victorieux qui se lève, qui marche avec foi, qui a une lumière dans le monde. Un témoignage pour toi, Père, dans le nom de Jésus. Nous voici ce matin tous ensemble. Nous voulons l'être, Seigneur. Alors bénis-nous chaque jour. Aide-nous, Jésus. Nous ne voulons pas rester en chemin. Tu dis les derniers seront les premiers, Seigneur. Les derniers, ceux qui sont humbles, qui reconnaissent leur faiblesse, qui s'approchent de toi, qui s'accrochent à toi. Ce sont les derniers, mais ils seront les premiers. Parce qu'ils ont reconnu leur faiblesse, leur état. Alors merci pour ce que tu développes dans nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez tous bénis. Et merci d'avoir été patient avec moi. Amen. Alléluia, nous avons manger. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ton cœur? Nous allons prendre ce dernier chant avant de partir. Je reconnais que tu peux tout. Parfois, nous avons besoin de vraiment de ce miracle, n'est-ce pas? Que le Seigneur lui-même, il prenne les choses en main et puis qu'il nous transforme. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous-mêmes, nous puissions lui donner notre cœur. Est-ce que nous sommes décidés, prêts à cela, bien-aimés? Gloire à Dieu, nous allons terminer par ce chant. Merci au pasteur, merci à sa famille, son épouse, les enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un merveilleux moment avec Jésus.
et avec votre père, avec votre mari. Alléluia. Le Seigneur, on avait faim, on mangeait. Alléluia. On peut se lever, on termine par ce chant. Je reconnais que tout est tout. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous te remercions pour ce message, Seigneur, pour que nous ayons encore interpellé sur notre cœur, Seigneur. Alors, nous venons réellement à voir ta gloire, de ce que notre cœur, Seigneur, sera changé, Seigneur, pour les choses qui concernent ton royaume, Seigneur, pour les choses, Seigneur, oh mon Dieu, qui te glorifient, Seigneur. Apprends-nous encore chaque jour, chaque matin, Seigneur, à ce que vraiment, mon Dieu, nous fassions tout pour que ton nom et ton nom seul, Jésus, soient glorifiés. À toi soit la gloire et l'honneur. Père, nous te disons merci pour notre retour à la maison. Merci encore de ce que tu nous garderas sur la route, Seigneur, et que notre après-midi soit un après-midi, Seigneur, paisible en ton nom, Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Saluez-vous. Encouragez nos bien-aimés qui nous ont visités. Saluez quelqu'un. Vous l'avez vu peut-être pour la première fois. Bien dit bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à vous. Et puis n'oubliez pas, c'est une histoire de cœur.